Vous manquez de confiance en vous, vous aimeriez affronter finalement l'inconnu avec moins de stress, moins d'anxiété, réussir à vous dépasser, à oser faire certaines choses, à oser être vous-même. Si vous avez envie de travailler votre confiance, c'est maintenant. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie. J'accompagne des personnes qui viennent me voir de manière assez fréquente avec cette envie de développer une confiance en soi ou qui a été abîmée, qu'il faut restaurer ou qui ne semble jamais avoir existé. Et c'est faux. On est tous avec le même degré de confiance en soi. Ça existait, c'était présent en vous quand vous étiez enfant. Peut-être qu'elle a été bridée, qu'elle a été limitée, que vous avez perdu confiance en vous. Ça se travaille. N'ayez crainte, ça peut se restaurer, ça peut se développer. La confiance en soi, c'est quelque chose qui finalement est comme une mécanique. C'est très bien rodé, c'est comme remettre en route et développer un muscle. Ça fonctionne avec de l'entraînement, avec de l'envie et puis avec certaines méthodes. À travers cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous montrer qu'il est tout à fait possible de développer cette confiance en vous, que ça n'est pas génétique, que ça n'est pas un trait de caractère ou que ça ne fait pas partie de votre tempérament et qu'il n'est pas possible d'agir dessus. Vous avez du pouvoir. Vous pouvez développer, protéger votre confiance en vous pour qu'elle ne soit pas altérée par certains événements, par certains propos, certaines critiques que vous prendriez si mal et qui vous blesseraient si profondément que ça pourrait nuire à votre niveau de confiance en vous. Je veux vous aider à en faire un atout et non pas une zone de vulnérabilité, puisque c'est souvent ça finalement. Ce qu'on appelle zone de vulnérabilité, c'est le point d'entrée par lequel les gens vont pouvoir vous blesser, volontairement ou involontairement. Quand on manque de confiance en soi et que quelqu'un nous critique, même si c'est dans le but de nous aider, même si c'est une réflexion constructive, ça fait tellement mal parce qu'on a tellement peu de confiance en soi qu'on a du mal à en sortir du positif alors que ça pouvait être le but. Pour en tirer des leçons, pour avancer, pour finalement réussir à écouter la critique de l'autre sans se trouver vraiment peiné et que ça soit trop douloureux, il faut une vraie confiance en soi, plutôt normale à élevée. Si vous êtes fragile, si vous êtes vulnérable, ça va vraiment être compliqué et ça va continuer de vous enfoncer. La confiance en soi, c'est très précieux. C'est un des ingrédients qui vous permet d'être heureux. Le bonheur, on a tous notre notion du bonheur, tous nos objectifs, j'espère en tout cas, on a tous des rêves. Si on manque de confiance en nous, si on ne croit pas en nos capacités, si on ne se fait pas confiance, on n'arrive pas à avancer. C'est difficile de se donner les moyens de changer, de développer certaines choses. Si on pense qu'on est incapable d'aller au bout, par exemple, des choses, si on est incapable d'apprendre quelque chose de nouveau, si on n'a pas cette force, cette soif, cette envie d'avancer. Donc si vous voulez vraiment vivre votre vie pleinement, il faut travailler votre niveau de confiance. Alors, le premier point pour vous aider à travers cette vidéo, je voulais vraiment vous dire que la confiance en soi, maintenant que vous savez quelle en est la définition, ce rapport à votre croyance en vos capacités de faire face à quelque chose, eh bien, il faut aller regarder dans le passé là où vous avez déjà eu ce type de crainte, ce qui a tendance de manière répétée et chronique à vous faire peur, à vous faire fuir même. Il y en a qui fuient certaines circonstances anxiogènes de manière à ne pas aller fragiliser sa confiance en soi parce qu'on a réussi à se convaincre que finalement, on n'était pas capable de parler à des inconnus, qu'on n'était pas capable de rentrer en relation et d'aller entamer la discussion avec une personne, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, qu'on n'est pas capable d'apprendre telle chose, qu'on n'est pas doué dans tel domaine. Tout ça, ce sont des convictions qui viennent renforcer votre manque de confiance en vous et qui ne vont pas vous faire avancer dans le bon sens. Quand on est convaincu de quelque chose, on ne se donne pas les moyens. On ne fournit pas d'efforts, on ne fait aucun sacrifice, puisqu'on se dit que c'est perdu d'avance. Donc allez regarder dans le passé ce que vous avez déjà réussi à accomplir. Ce qui fait partie de vos succès, aussi petits soient-ils, mais ne les minimisez pas. Si vous avez eu peur depuis toujours de parler à des personnes, rappelez-vous toutes les fois où même quelqu'un est venu vous parler et que vous avez réussi finalement à entamer la discussion, à répondre, à relancer, plutôt que de fuir, vous auriez pu partir en courant. Il y a des gens qui restent complètement muets, même quand on leur parle, ou qui répondent par oui et par non,
et puis qui partent à l'autre bout de la pièce, voire qui quittent la pièce, pour fuir finalement cette mise en relation, ce contact avec autrui, parce qu'ils ont tellement peu confiance en eux. Ils sont tellement convaincus, c'est peut-être votre cas, vous êtes peut-être tellement convaincus que vous n'avez rien d'intéressant à dire, que vous ne voyez pas ce qui pourrait plaire à l'autre, que finalement votre vie est vide et inintéressante, manque de sens et que du coup, vous êtes très gêné de raconter ce qui fait votre vie, ce qui compose votre quotidien. Il y a des fois, vous avez réussi à surmonter ça. Il y a des fois, vous avez pu faire des rencontres. Je ne parle pas forcément de longues amitiés ou d'histoires d'amour absolument passionnées. Je parle juste des fois d'échanges qui ont réussi à se créer des relations qui ont pu s'initier. Même si ça ne va pas au bout, voyez le positif. Si des fois, quand quelqu'un vient vous parler, vous arrivez à relancer, vous arrivez à poser d'autres questions, vous intéressez à l'autre alors que vous avez peur, alors que vous êtes timide, alors que vous avez cette appréhension d'être rejeté, de ne pas être apprécié pour la personne que vous êtes ou que la personne vous juge, si vous avez déjà réussi à passer au-delà de vos peurs, c'est une victoire. Ça n'est pas une petite victoire, c'est une vraie victoire. Il n'y a pas de petite victoire. Sachez, finalement, vous créez un répertoire de victoires pour vous rassurer, pour vous dire, ok, j'ai peur de ça, 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 je ne suis pas à l'aise dans telle circonstance, mais pour autant, quand j'y ai été confrontée, j'ai quand même réussi à faire face 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça vous montre que vous y arrivez. Votre cerveau, quand il est focalisé sur un manque, sur quelque chose de négatif, sur ce que vous appelez une incapacité à réussir à faire quelque chose, il va juste chercher les éléments qui prouvent qu'il a raison de penser ça. Si vous le concentrez sur autre chose, si vous le focalisez sur le positif de ce que vous avez réussi, à accomplir, il va se rendre compte que finalement il y a une autre manière de voir les choses et il va rentrer dans son répertoire de mémoire des souvenirs positifs. Il va vous montrer que finalement vous avez des raisons de croire en vous parce que vous avez déjà réussi dans le passé à affronter ce qui vous fait peur encore à l'heure actuelle. Mais peut-être parce que vous n'avez pas su enregistrer dans votre esprit suffisamment puissamment vos victoires antérieures. Donc c'est la première étape, regardez ce que vous avez déjà accompli, ce que vous avez déjà réussi. Si vous avez peur d'en rencontrer des personnes et que vous êtes marié, ça prouve que vous arrivez à rentrer en relation avec quelqu'un. Ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, sans entamer la conversation. Vous n'êtes pas arrivé devant le maire, juste comme ça, comme par magie. Donc vous y arrivez, et peut-être mieux que ce que vous pensez. L'autre chose, c'est que la confiance en soi s'entraîne, elle se travaille. Le niveau de confiance en soi fluctue, il faut l'accepter. On est avec un certain niveau de confiance en soi, ça peut grimper, ça peut descendre, ça peut être stable pendant un moment, et puis il peut y avoir un événement, il peut y avoir une déception, il peut y avoir une trahison. Et là, vous perdez vos moyens, vous perdez confiance en vous, en votre capacité finalement à voir, à détecter, à sentir les choses, à faire face aux choses. Et là, vous avez du mal, vous avez besoin de digérer. C'est normal, ça arrive à tout le monde. On peut tous perdre confiance en soi. Même la personne qui vous sert de modèle, qui semble être complètement invulnérable, qui semble être très très fort et puis avec une estime de lui, une confiance en lui extrêmement haute, peut être fragilisée à un moment donné. Simplement, il y a aussi une différence entre le fait de prendre un coup et le temps qu'on met à s'en remettre. Donc la confiance en soi, c'est quelque chose qui n'est pas stable, qui doit être travaillé pour être renforcé, pour être alimenté. Vous devez protéger votre niveau de confiance en vous, on verra par la suite comment, pour éviter que ça redescende. Et puis il faut savoir que quand ça redescend, il faut décider de se remettre en selle très vite, de se refaire confiance, de se prouver des choses, de s'épanouir. Alors ce sont plusieurs étapes, ça fait partie d'un tableau général, il faut comprendre toutes ces notions pour être prêt, pour se dire ok, ce qui m'arrive là, c'est normal, c'est humain. J'ai le droit, quand on me critique, d'avoir du mal à accepter la chose et puis de ne pas rebondir aussitôt et de ne pas m'en servir comme d'une réflexion qui doit être constructive et me permettre de m'améliorer. J'ai le droit d'être blessé dans un premier temps. Plus vous serez confiant, moins vous serez blessé longtemps. Donc c'est intéressant quand même parce que vous allez diminuer votre souffrance au quotidien, vous allez être beaucoup moins à fleur de peau, vous allez finalement aller au-devant des remarques des autres pour continuer d'avancer, continuer de développer finalement des compétences, une capacité de résilience. La résilience, c'est cette capacité à rebondir après un échec, après une déception. C'est important de se dire que la confiance en soi
vous êtes maître de ce que vous en faites. Donc oui, vous n'êtes pas devin et vous ne savez pas les difficultés qui vont arriver dans votre vie. Mais pour autant, si vous êtes préparé, vous allez pouvoir y faire face plus facilement. Vous allez pouvoir rebondir. Vous allez pouvoir vous servir des épreuves pour continuer de booster cette confiance en vous et vous dire mais finalement, j'ai réussi à affronter ceci, cela et encore ça. Beaucoup de gens seraient découragés, beaucoup de gens auraient abandonné, beaucoup de gens seraient restés au tapis. Moi, je me suis relevée à chaque fois. C'est ça que je voudrais vous inciter à faire. Au sein du cabinet, puisque je reçois en cabinet à Rennes pour les consultations de coaching ou par téléphone, j'insiste pour que les personnes comprennent que c'est humain des fois d'être affecté, mais que la confiance en soi, il faut vraiment la muscler, la développer, la protéger. Je le répète parce qu'il faut que ça rentre, que ce soit compris. Il ne faut pas que vous soyez résigné à vous dire « moi, j'ai pas confiance en moi, donc je laisse tomber. Tant pis, quand il y a quelque chose de stressant, bon bah je stresse. C'est comme ça, c'est dans ma nature, maman était comme ça, papa était comme ça, mes frères sont comme ça. On s'en fiche, travaillez ça, c'est pas parce que tout le monde est comme ça dans votre famille que vous ne pouvez pas décider de travailler cette faculté à faire face, cette compétence. Il vous manque des qualités, travaillez ces qualités. S'il vous manque du temps pour travailler ces qualités, trouvez du temps. Mon travail en tant que coach, finalement, des fois, est hyper complet puisque les choses s'imbriquent. Donc, des fois, il faut effectivement dégager du temps. Donc, je vous apprends à être plus productif. Des fois, il faut vous former et trouver un budget pour vous former. Je vous aide à gagner plus d'argent ou à économiser sur d'autres choses. Je vous ouvre à une logique d'indépendance financière, finalement, et puis de fabrication d'argent, entre guillemets. Je ne fais pas encore de faux billets, hein, mais... Et ça ne me viendra pas à l'esprit avant que des gens commencent à poster des commentaires négatifs. Non, ce que je veux vous dire, c'est que finalement, on peut trouver des solutions. Il faut ouvrir son esprit, il faut justement être prêt à ça. Ça fait partie de l'intelligence financière, de l'intelligence que vous devez finalement mettre en place, mettre à votre service au quotidien pour vous permettre de ne plus jamais vous poser la question de voir ce que vous êtes capable, ce que vous pouvez vous permettre de faire. Et ce que vous ne pouvez pas vous permettre de faire. Vous pouvez quasiment tout vous permettre. Il faut juste vous poser une autre question. Comment réussir à obtenir ce que je veux plutôt que de vous dire je ne peux pas obtenir ça, je n'en ai pas les capacités, je n'en ai pas les moyens. Demandez-vous comment et mettez les choses en place. Parce que quand vous allez vous poser cette question-là, ça va vous permettre de vous dire ok, qu'est-ce qui me manque pour réussir à atteindre mes objectifs? Parce qu'il faut des objectifs dans la vie. Qu'est-ce qui vous manque? Vous devez parler anglais, vous devez... mieux gérer votre stress, vous devez savoir parler en public, ça se travaille. Il y a des ateliers qui en une journée, en 2 jours, vous permettent de faire des progrès considérables. Est-ce que vous préférez lire 25 bouquins qui parlent de la prise de parole en public ou travailler une journée, avoir de la théorie, de la pratique et sortir de là grandi? En tant que coach de vie, on se focalise sur ce genre d'ouvrage, on ingurgite toutes ces informations pour vous les retransmettre, pour vous parler de certaines expériences, pour vous expliquer et adapter de manière vraiment sur mesure pour votre cas, ce qui peut vous être utile, ce qui peut vous permettre d'avancer 10 fois plus vite. Donc ne vous privez pas, ne vous limitez pas. La confiance, ça doit être un atout, ça ne doit pas être un frein dans votre vie. Il faut également vous accepter. Si vous cherchez à être parfait, à atteindre un niveau absolument hors norme de qualité, de compétence, vous allez finalement perdre des années de vie parce que vous allez ou vous décourager en vous disant « moi je ne suis pas faite pour faire ça, je n'ai pas les compétences, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas prédisposée pour faire ça, je laisse tomber avant même d'avoir commencé ». Si vous partez avec ce schéma négatif en tête, vous n'y arriverez pas. Si vous n'arrivez pas à vous aimer parce que vous pensez ne pas être assez doué pour ça, parce que vous vous comparez aux autres et vous vous dites mais comment les autres arrivent à apprendre ça et moi je bloque. Peut-être qu'on vous l'a mal expliqué, peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être que il vous manque quelque chose pour comprendre cette logique-là, peut-être qu'avec une autre approche vous allez comprendre les choses. Des fois il suffit d'un déclic, un livre, une vidéo, une rencontre avec un professionnel qui va vulgariser un sujet, qui va vous simplifier et mettre à votre portée des informations qui vous permettront enfin de comprendre ce qui vous manque. C'est très très important de voir les choses dans son ensemble. La confiance en soi, c'est à la fois une peur de ne pas être capable de faire face, donc c'est une projection sur l'avenir d'une incapacité à,
et c'est peut-être une construction complètement fausse en dehors de la réalité. Vous avez peut-être cette compétence en vous qu'il suffit juste de développer. Peut-être qu'elle n'est pas là de manière innée. Peut-être que vous avez plus de mal, vous avez besoin de plus de temps pour apprendre quelque chose. Mais vous pouvez le faire. Imaginez que vous passiez 1 heure par jour à travailler sur quelque chose, 365 jours. Vous allez voir ce que vous allez apprendre. Vous allez voir d'où vous êtes parti et là où vous arrivez. Même si c'est plus long, même si ça vous demande des efforts, vous allez forcément y arriver. Vous allez forcément progresser. Il faut juste vous donner les moyens. Donc comprenez que la confiance en soi, ça se travaille, ça se protège, ça se développe et il faut aussi s'aimer pour avoir confiance en soi. Il faut s'accepter tel qu'on est, avec ses qualités, avec ses défauts. Ok, on peut développer ses qualités, mais il ne faut pas être braquer et se dire mes défauts font partie de moi, ils sont impossibles à changer. Il faut être prêt à changer, il faut être prêt à travailler ses défauts pour effectivement aller exactement là où vous voulez aller, pour atteindre vos objectifs. Je vous parle de protéger votre confiance. Il y a des choses qui peuvent vous faire peur, des situations vraiment plus anxiogènes que d'autres. Préparez-vous. Utilisez la visualisation pour vraiment vous mettre en situation, vous dire voilà, je vais avoir un rendez-vous d'embauche, un entretien, un deuxième, un troisième, ça me paralyse. Je suis pétrifiée, le fait de me présenter, de savoir que mettre en avant, de savoir comment présenter mon profil. Vous avez peut-être en plus une reconversion qui fait que vous manquez d'expérience, vous avez peut-être un trou dans votre CV, vous avez peut-être fait une vraie pause, vous avez peut-être été licencié et c'est dur de rebondir parce que vous avez peut-être perdu confiance en vous disant ça faisait 20 ans que j'étais dans la même société. Que va penser un employeur? Est-ce qu'il va penser que je peux m'adapter à un nouvel emploi? Mais oui, vous pouvez vous adapter à un nouvel emploi, mais il faut y croire parce que si vous-même vous n'y croyez pas, vous allez dégager cette négativité et le recruteur va le sentir. Alors que si vous êtes enthousiaste, si vous êtes motivé, même si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, mais que vous montrez cette soif d'apprendre, ça plaît. Les gens ont besoin d'avoir dans leurs équipes des gens motivés, des gens enthousiastes, qui croient en leur capacité à apprendre, qui veulent vraiment se donner les moyens, donc tout est possible. Ce qui est important, c'est de se dire que visualiser, anticiper, préparer les choses qui vous angoissent, ça va vous permettre de diminuer votre niveau de stress parce que vous allez pouvoir vraiment visualiser la scène, vous allez imaginer ce que vous allez pouvoir dire, vous allez répéter, vous allez vous entraîner. Quand on s'entraîne ou quand on s'entraînait, même peut-être petit, si vous avez ces souvenirs-là, sur des exposés, vous aviez forcément moins peur la 10e fois que vous étiez en entraînement que la toute première fois. Et ça vous servait parce que quand vous alliez devant la classe, c'était pas une toute première fois. Vous saviez sur quoi vous avez buté avant, vous savez comment enchaîner, vous maîtrisez votre sujet et finalement vous allez être beaucoup plus à l'aise. Eh bien, en termes de confiance en soi face aux situations stressantes, qui sont plutôt vos sujets de faiblesse, de vulnérabilité habituels, eh bien vous allez pouvoir déclencher des réflexes, des automatismes. Quand vous avez cette peur, quand quelqu'un vient vous parler, comment vous réagissez? Trouvez des phrases d'accroche, trouvez des réparties, sachez de quoi parler. Si vous avez besoin d'apprendre 2 blagues avant d'aller en soirée, apprenez 2 blagues, comme ça vous aurez un truc à dire. Regardez les actualités pendant 10 minutes pour pouvoir avoir un sujet sur lequel vous avez envie de faire réagir les autres. Alors évitez certains sujets trop délicats. Mais préparez-vous à affronter finalement les situations qui vous stressent. Ça va vraiment vous aider. La préparation, c'est capital. Dans la confiance en soi, je vais vous dire qu'il y a une part de génétique qui va surtout être liée aux exemples que vous avez pu voir, mais qui ne va pas conditionner votre réussite, votre capacité à améliorer, à développer. Ça va être un plus si vous avez vu votre papa, votre maman avoir vraiment confiance en lui. Au contraire, si vous avez un modèle de parents qui manque sérieusement, cruellement de confiance en eux, vous avez été élevé avec ça, avec cette peur, avec ces filtres-là. Mais pour autant, vous pouvez vous décider de travailler ce point-là. La préparation va être un point non négligeable de votre réussite sur cette musculation de la confiance en soi. La protection également, le fait de travailler sur son bilan, sur son identité, sur la personne qu'on est, savoir quelles sont nos forces, quels sont nos défauts, ce qu'on peut travailler, c'est quelque chose qui va vous renforcer. Parce que quand vous allez avoir des attaques, des réflexions, vous saurez faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui a une part de vérité et ce qui est faux et qui est peut-être source de méchanceté d'autrui. Les gens ne sont pas tous des gens hyper bienveillants. Donc le fait de savoir faire la différence entre une attaque ou une remarque constructive,
Et quelque chose qui est totalement méchant ou gratuit va vous permettre de ne pas être affecté de la même manière. Si vous savez qui vous êtes, si vous savez quelles sont vos valeurs, quelles sont vos qualités, vous serez beaucoup plus fort. Entraînez-vous. Entraînez-vous à sortir de votre zone de confort. Allez vers ces situations stressantes. Entraînez-vous à vous forcer, à vous dire bon, c'est pas insurmontable, si les autres y arrivent, je suis pas plus bête qu'un autre, je peux y arriver. Ça va pas être agréable, ça va être douloureux, ça va être stressant, mais à force de m'entraîner, je vais y arriver. Tout est une question d'entraînement. Mais il faut le vouloir, il faut le décider. Et puis accepter que des fois, il y a des moments de faiblesse, il y a des moments où on tombe, des moments où on est blessé. Il faut faire ce deuil-là, mais remonter, repartir, vous reconstruire et vous dire que finalement, vous valez quelque chose. Vous êtes quelqu'un de bien, vous avez de véritables qualités. Il y a des gens qui vous aiment, c'est pas pour rien. Croyez en vous, aimez-vous, développez finalement autant l'image de vous-même que l'amour de vous pour, avec la confiance en soi, faire monter votre estime de vous. C'est un ensemble des trois, l'estime de soi. L'amour de soi, l'image de soi, la confiance en soi. Je vous ai donné différents points que vous pouvez travailler. Si vous vous sentez perdu, vous avez besoin d'un guide, d'un coach, de quelqu'un qui vous encourage, qui vous motive, qui vous fait pratiquer, qui vous donne des exercices et des méthodes qui marchent. N'hésitez pas à me contacter par le biais du site challengeyourself.fr. En coaching individuel, c'est extrêmement rapide. Ne vous privez pas de cet atout considérable pour vivre une vie épanouissante, puisque quand on est libéré de cette timidité, de ce manque de confiance en soi, finalement, peu de choses sont impossibles dans la vie. Donc surtout, faites cette expérience et voyez ce que peut donner votre vie avec plus de confiance. Imaginez-vous, avec un niveau de confiance en vous vraiment élevé, à quoi ressemblerait votre vie? Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'investir sur quelques séances de coaching? On ne part pas sur 6 mois de travail, on part sur quelques séances de coaching. Faites-vous ce cadeau, donnez-vous cette chance et avancez pour construire la vie de vos rêves. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. N'hésitez pas à me contacter, je consulte en cabinet à Rennes ou par téléphone. À très bientôt.